Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Voici les titres qui vous seront développés. Le Palais du Peuple a abrité hier donc une cérémonie de lancement de la Semaine nationale de l'allaitement maternel. Et dans l'actualité internationale, bras de fer entre la justice italienne et Matteo Salvini concernant la question de la migration. Merci à vous de nous rejoindre. Le Palais du Peuple a abrité hier une cérémonie de lancement de la Semaine nationale de l'allaitement maternel. Une cérémonie donc qui va se dérouler du 14 au 20 août. Placée sous le patronage du ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Dirie, la cérémonie a vu la participation de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed, de la vice-présidente de l'UNFD, Hassan Ahmed Bilil, de la représentante de l'UNICEF, Melva Johnson, et de la représentante du PAM, Mutunta Shimuka. L'événement a donc mobilisé l'ensemble des professionnels de la santé et de nombreux acteurs de santé communautaire qui ont pu apprécier les différentes activités programmées autour de la thématique de l'allaitement maternel. En effet, outre des sketchs sur la responsabilisation des parents et un reportage sur les bienfaits de l'allaitement maternel, les participants ont suivi avec attention l'exposé instructif du Dr Timiro Aden sur la corrélation entre la malnutrition aiguë et l'allaitement maternel. Puis, de leurs interventions respectives, les représentants de l'UNICEF et du PAM ont souligné les avancées enregistrées dans le pays en termes de promotion de l'allaitement maternel exclusif. La ministre de la Femme et de la Famille a quant à elle indiqué que la question de l'allaitement maternel était au cœur de la politique gouvernementale en matière de promotion du genre qui est en phase avec la vision politique du président de la République. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Dirie, a sollicité donc quant à lui l'engagement et l'implication de tous les acteurs afin d'amorcer un changement de comportement positif et radical en faveur de l'allaitement exclusif. Cette cérémonie haute en couleur aura donc donné le coup d'envoi aux activités promotionnelles en faveur de l'adoption et de l'allaitement qui seront mises en œuvre par le département de la santé et en collaboration avec l'UNICEF, et ce durant toute la semaine à venir. Et la représentante du PAM, Mutunta Shimuka, a salué l'implication forte du gouvernement et du département de la santé en vue de généraliser les pratiques vertueuse de l'allaitement maternel exclusif dans les maternités. So this is something that we very much want to promote at the World Food Programme. We are also working with the Ministry of Health to enforce the capacity of the staff to care for malnourished children and nursing mothers. We are also working with the ministry staff who are responsible for taking care of children and other patients who are affected by malnutrition, which could be the result of not having been breastfed. Et dans son intervention, la représentante de l'UNICEF, Melva Johnson, a réitéré son engagement et le soutien de son agence aux côtés du département de la santé pour intensifier davantage les activités promotionnelles pour l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. On l'écoute. L'allaitement maternel donne à tous les enfants le meilleur départ dans la vie. En effet, les pauvres sous les bienfaits de l'allaitement sont aujourd'hui plus solides que jamais. Le lait maternel est le premier vaccin du bébé. Grâce aux anticorps contenus dans le lait maternel, l'allaitement renforce le système immunitaire de l'enfant. De plus, le contact peau à peau et l'allaitement dans la première heure de la vie font partie des interventions à faible coût, mais à haut impact, qui peuvent réduire considérablement la mortalité néonatale. Finalement, l'allaitement maternel est essentiel au développement du cerveau et peut contribuer à une meilleure performance scolaire. L'allaitement maternel fournit un aliment naturel et renouvelable qui n'a pas besoin d'emballage, de transport, de stockage ou de cuisson. Pour les mères qui allaitent, l'allaitement profite l'espacement des naissances et la réduction du risque d'hémorragie postpartum. De plus, les femmes qui allaitent ont un risque réduit de cancer de l'ovaire et de certaines maladies cardiovasculaires. Et de son côté, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, a indiqué que la question de l'allaitement maternel était au cœur de la politique gouvernementale en matière de promotion du genre et en phase avec la vision politique du chef de l'État. On l'écoute.
que le médecin qui nous a fait la présentation a pu dire combien il est important et quelle est l'importance qu'il faut donner à l'allaitement maternel, qu'il soit exclusif ou pas. Et je pense que c'était le responsable et la personne la mieux placée pour nous montrer les enjeux qu'il y a derrière ce geste anodin, certes, mais geste important. Elle l'a dit, l'allaitement, c'est d'abord nourrir, et c'est un aliment complet. Très souvent, on a nos coutumes, nos traditions, nos mœurs qui disent que l'allaitement n'est pas suffisant et il faut donner autre chose à côté pour que l'enfant se porte mieux. Mais le médecin nous a montré que l'allaitement à lui tout seul est suffisant, en tout cas pour une période donnée de la vie d'un enfant et surtout au démarrage de la vie d'un enfant. On n'a pas besoin de rajouter d'autres aliments à côté pour que cet enfant puisse être bien portant. Ça, c'est quelque chose de très important. Ensuite, elle a insisté sur un autre élément qui, malheureusement, on ne le dit pas souvent et on ne le met pas souvent en avant, c'est quand même les premiers soins, le premier médicament dont a besoin un enfant. C'est le premier vaccin. Je pense que c'est ce terme-là qu'elle a utilisé avant tout autre vaccin ou médicament qu'on donne à un enfant. Ça, c'est le premier vaccin dont a besoin un enfant. Donc, c'est quelque chose de très important. Il faut que les parents comprennent qu'un enfant qui est allaité, c'est un enfant qui prend un bon démarrage dans la vie. C'est quelque chose de très important. Ensuite, elle a parlé des bienfaits que ça peut avoir sur l'enfant. L'enfant, pour prendre un bon démarrage dans la vie, il a besoin de quoi? Il a besoin d'être nourri, il a besoin effectivement d'être soigné et il a besoin d'avoir de l'affection et de l'amour. Un enfant qui est allaité, je pense que, elle l'a dit, ça crée le lien, un lien très fort entre la mère et l'enfant. Et toutes les personnes présentes dans cette salle, que ce soit hommes et femmes, on sait qu'au cœur de la préoccupation de la mère, c'est son enfant. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Mohamed Warssa Madiriye, n'a pas manqué de rappeler que la récente loi introduite par le chef de l'État en faveur de l'élargissement du congé maternité à 6 mois s'inscrivait également dans cette dynamique de promotion de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois en particulier et de la santé de la mère et de l'enfant d'une manière générale. Quelques jours qui viennent nous offrent l'opportunité de rappeler les bénéfices considérables de la pratique de l'allaitement maternel, aussi bien pour le nouveau-né, la mère que la société. Une série d'activités dans des émissions radio-télévisées et des sessions de sensibilisation au sein de la communauté à Djibouti et dans les régions de l'intérieur viendra rappeler un certain nombre d'évidences scientifiques et répondra aux exigences de nos compatriotes sur l'allaitement maternel. Aussi, en cette circonstance, qu'il me soit permis d'adresser mes sincères remerciements et félicitations au président de la République, chef de gouvernement, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, pour son engagement à promouvoir l'allaitement maternel par l'instauration d'un congé de maternité rémunéré de 6 mois. En effet, un retour au travail trop précoce promettait la mise en route de l'allaitement dès la naissance et la pratique de l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois. Il s'agit donc d'une mesure historique visant à accompagner et accélérer les efforts déployés par notre pays dans le renforcement d'un capital humain en bonne santé et qui s'inscrit parfaitement dans l'esprit de la thématique choisie au niveau international cette année. Il ne se passe pas une semaine sans qu'une nouvelle étude confirme les bénéfices de l'allaitement. En effet, le lait maternel est le premier aliment naturel pour le nourrisson. Et toujours dans le cadre de la Semaine nationale d'allaitement maternel, le ministre de la Santé, Mohamed Warssa Madiriye, et la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed Hassan, se sont rendus à la maternité de l'hôpital Cheikh de Balbala afin de procéder à la distribution de kits au profit des mères en couche. En effet, donc, les 2 membres du gouvernement étaient accompagnés par plusieurs représentants d'agences des Nations Unies présentes à Djibouti, comme l'UNICEF et le PAM. Ce programme de distribution des kits de toilettes comporte des vêtements, des draps,
des vêtements, donc des draps, des trousses complètes pour le toilettage ainsi que des couches pour bébés. Ces activités se poursuivront durant toute la semaine à toutes les femmes donc en couche dans les différentes maternités du pays. Également dans l'actualité, l'ambassade de l'Inde à Djibouti a célébré ce matin la fête nationale indienne. L'ambassadeur Ashok Kumar a organisé une réception en rassemblant tous les ressortissants indiens présents, donc résidant à Djibouti. La cérémonie était riche en couleurs avec des mélodies indiennes traditionnelles, la levée du drapeau indien et l'hymne national. Le 15 août 1947, après une lutte pour arriver à l'indépendance, dont Gandhi était l'un des leaders, l'Inde devient un pays indépendant. C'est alors que la naissance de deux nouveaux États, l'Inde et le Pakistan. Ce jour a été décrété fête nationale et jour férié en Inde. À cette occasion, de nombreuses manifestations se déroulent dans les grandes villes, défilés militaires, concerts, courses à pied, concours de cerfs-volants. C'est également le jour où le président indien s'adresse à la nation depuis le Fort Rouge de Delhi. La cérémonie a été clôturée par la rélecture de l'ambassadeur Ashok Kumar du discours du président indien Ramnath Kovind. Placé sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, le préfet par intérim d'Arta, Mohamed Fouzi Ahmed Assoui, a donné le coup d'envoi de la 26e édition du tournoi de football d'été en présence de la vice-présidente du conseil régional, Filsan Hassan, du colonel du régiment Action Rapide Ibrahim Ali, du directeur de l'hôpital régional Ahmed Abdou, du directeur du Sunny Hill Center Jean-Baptiste et du médecin-chef du centre hospitalier d'Arta. C'était le mercredi 14 août. Ce tournoi est historique, démarré en 1985 et il est l'une des plus vieilles compétitions sportives du pays et un patrimoine pour la région d'Arta. Et après donc le tournoi a connu des moments très difficiles, quelques années d'interruption d'où il a fallu l'intervention du président de la République Ismaël Omar Guelleh, chef de cabinet donc à cette époque, qui a pris à bras le corps en sauvant la compétition, fierté des Djamagratou. Arta, donc ville par excellence du sport, vit ses étés au rythme de cet éternel tournoi estival où vacanciers et résidents affluent sur le terrain. Ce championnat estival, donc unique en son genre, crée l'ambiance et participe à l'animation de la ville et joue un rôle important contre la lutte de la violence juvénile. Autrement, ce joyeux consolide aussi la cohésion sociale du niveau national car les jeunes footballeurs du pays se retrouvent autour de cet événement sportif. Où le premier match a lieu aujourd'hui, mercredi 14 août, au terrain des sports d'Arta. Il y a 8 clubs qui sont en lice pour ce tournoi, cette 26e édition. Comme vous savez, ce tournoi est un tournoi historique qui regroupe plusieurs clubs dans laquelle où une compétition se fait tous les mois d'été. Donc nous sommes satisfaits. Ce tournoi a lié ici en partenariat sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et en partenariat à la Fédération djiboutienne de football. En nouvelles du monde à présent, au Soudan, la saison de pluie est bien entamée. L'intensité des averses a entraîné des inondations soudaines qui ont coûté la vie à 7 personnes et fait 2 blessés, a rapporté l'agence de presse Souna, détenue donc par l'État le 13 août. La victime la plus âgée était une des femmes de 43 ans. Parmi les victimes restantes figurait un adolescent et des enfants âgés de 8 à 12 ans. 6 d'entre eux sont morts dans le 15e district de Rifa'a et le 7e dans le village de Zarqa, Saïd, l'un des 10 villages touchés par les inondations qui ont duré de lundi soir à mardi matin. L'agence de presse ajoute que les pluies se sont abattues ces derniers jours et ont submergé des centaines de maisons dans la capitale Khartoum. Tous les États soudanais sont actuellement sous la supervision de généraux de l'armée nommés après la suspension de la constitution par le président renversé Omar al-Bashir sous le feu de la révolution qu'il a finalement renversé. Les manifestants et la junte militaire qui a pris donc la relève ont récemment conclu un accord de transition de 3 ans qui permettra au pays de retrouver sa démocratie. Une cérémonie finale donc devrait être signée pour officialiser l'accord.
6 policiers blessés lors d'une fusillade à Philadelphie. 6 policiers donc blessés par balle à Philadelphie, en Pennsylvanie, dans le nord-est des États-Unis, après plusieurs heures d'échanges et de tirs avec un homme retranché. Tout a commencé dans l'après-midi comme une banale affaire de trafic de drogue. Les policiers viennent avec un mandat pour arrêter un suspect retranché. Ce dernier commence à tirer. Les hommes ripostent. Après plusieurs heures d'affrontement avec les forces de l'ordre et de l'intervention du SWAT, l'équivalent du raid en France, le tireur est appréhendé dans la nuit. Selon le commissaire de la police de Philadelphie, le pronostic vital des policiers n'est pas engagé. Donc. Mais cet incident survient près de 2 semaines après 2 tueries de masse, l'une à El Paso au Texas, l'autre à Dayton dans l'Ohio, qui ont donc fait en tout 31 morts et suscité une vive émotion aux États-Unis. Le maire de Philadelphie, Jim Kenney, a salué le travail de la police et a mis en cause les responsables politiques pour l'absence de mesures afin de limiter la violence par arme à feu. Et enfin, un bras de fer entre la justice italienne et Matteo Salvini. La justice italienne autorise le navire Open Arms à s'approcher de Lampedusa, une décision qui suspend le décret du ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui interdisait aux bateaux d'accéder aux eaux territoriales. Une victoire donc pour l'ONG espagnole, propriétaire du navire sur lequel se trouvaient 147 migrants. Mais face à la décision de la justice, Matteo Salvini souhaite un recours et promet un nouveau décret. En plus du navire Open Arms, c'est un autre bateau, l'Ocean Viking, qui est à la recherche d'un port sûr en Méditerranée avec 350 migrants à son bord. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.